est écrit. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Dieu vous bénisse. L'apôtre Paul vient alors sortir le A1 de la vraie histoire. Il vient dire que les sacrifices, c'est pour les démons. Ça veut dire que depuis que Dieu avait lancé les trucs là, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui réclamait le sang des pécheurs. Parce que le diable, c'est quelqu'un, il te met une peau de banane, quand tu tombes, il vient, il te tue. Il dit que ouais, c'est lui-même qui crée la peau de banane et c'est lui-même qui dit, te voilà alors à terre. Et Dieu va ordonner les sacrifices qui ne sont pas à Dieu. Dans la révélation profonde de l'apôtre Paul, mais aux démons. Le sang versé des sacrifices cultuels, nous le voyons ici, ce n'était pas pour le Seigneur. C'était pour les anges déchus qui réclamaient le sang des coupables. Les anges déchus qui n'avaient pas reçu de miséricorde. Vous êtes Dieu, tu n'es pas un Dieu arbitraire, tu es juste. Le péché réclame, la transgression réclame le sang. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu as dit que s'ils pêchent, le jour qu'ils vont pécher, ils vont mourir. Ça doit couler. Dieu dit, waouh, on va faire alors comment pour régler cette affaire? Ok, le sang va couler, voilà le sang. Et l'apôtre Paul dit, les sacrifices, c'était pour les démons. Pour qu'ils laissent les coupables en paix. Souvenez-vous que dans le jardin, après qu'Adam et Ève eussent péché, j'aimerais que vous vous passez dans le jardin. Adam et Ève, lorsqu'ils sont tombés, il fallait réparer la chose immédiatement. Dieu est en train de parler de la postérité, la femme qui viendra, mais là, ceci, ça va se passer comment? Lisez bien dans le livre de Genèse 3. Après que Dieu ait fini de parler, il a sacrifié les animaux. Lui-même, il a sacrifié les animaux et il a pris les peaux, il a donné à Adam et Ève, mais les sacrifices là, c'était pour que laisser Adam et Ève d'abord quand même respirer. Si vous les tuez maintenant, mon plan pour l'humanité va se faire comment? Dieu lui-même, il a sacrifié les animaux. Directement. Voilà, prenez ça. Donc ce n'était pas seulement pour l'habillement, mais pour que le sang des animaux les couvre. Pour qu'il y ait un sacrifice d'expiation de leurs péchés. Afin que le diable ne réclame pas leur propre sang. Vous savez ce que Dieu dit dans David, dans le psaume 50? Pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, que c'est pour les démons que Dieu faisait les sacrifices, acceptait les sacrifices. Dans le psaume 50, Dieu dit, vous pouvez ouvrir là-bas, mais c'est écrit, je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut.
Et vous voyez que cette parole est pleinement en communion avec la parole de Paul, qui dit que ce qu'on sacrifie, c'est pour les démons, ce n'est pas pour Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin des sacrifices de la chair des animaux, il n'a pas besoin du sang des animaux. C'est un peu comme si tu avais fait un compromis pour sauver les coupables là. Comme les démons réclament la chair et le sang, ce sont des vampires. Ok, en compensation pour chacun de vos fautes du jour, donnez-leur plutôt ça. Comme ça, vous êtes épargnés. Voilà ce qui se passait avant. Ceci confirme très bien que les sacrifices étaient pour apaiser les démons accusateurs, épris de vengeance et réclameurs du sang des coupables. Lorsque l'apôtre Paul dit que ce qu'on sacrifie, c'est pour les démons. Il précise que les sacrifices étaient pour les démons. Et c'est moi qui le dis. À partir du moment où le sang était versé pour les démons, les croyants étaient inconsciemment en contact avec eux sans le savoir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que c'est pour ça que Dieu ne voulait pas avoir affaire à eux. Parce que de toute façon, pour les sauver, ils étaient obligés de faire des sacrifices pour les démons. Donc vous n'entrez pas dans ma présence. L'Ancien Testament, lorsque quelqu'un veut marcher sur l'Ancien Testament, il est perdu. Mais c'est trop compliqué. Même s'ils étaient épargnés de la mort, ils étaient inconsciemment en contact avec les démons qui devaient consommer les sacrifices. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle le diable, qui est le serpent ancien dans le livre d'Apocalypse, le grand dragon rouge? Hein? Parce qu'il est rouge de sang. La Bible l'appelle le grand dragon rouge, c'est-à-dire rouge du sang de toutes les victimes sacrifiées depuis la fondation du monde, qu'elles aient été animales ou malheureusement souvent humaines. On va dire que les sacrifices cultuels ont été une sorte de deal. Et vous savez ce qu'on appelle un deal? Pour que les coupables subsistent, pour que nos parents continuent de vivre, ou qu'ils survivent à leur transgression, de peur d'être livrés à Satan parce qu'ils ont péché, de peur d'être dévorés par le lion rugissant qui cherchait juste qui pêche afin de les dévorer. Si l'Esprit de Dieu ne vous permet pas de comprendre ce que je suis en train de dire, c'est que c'est assez grave. Mais je pense que vous êtes en train de comprendre. Parce que le Seigneur ne peut pas nous rassembler pour nous dire ces mystères, pour nous révéler ces mystères sans que son esprit ne nous donne de comprendre. Alléluia. C'est pour dire que c'était une compensation pour les démons ou les mauvais esprits qui voulaient détruire les gens qui avaient péché. Et dans le sens de Dieu, ça veut dire que quoi? Le diable, il sait il s'appelle le malin. C'est lui qui vient tenter quelqu'un et la personne tombe et c'est lui qui va réclamer le sang du coupable. Je dis, il faut aussi trouver un moyen pour que le coupable qui est toujours trompé par le diable, qui veut sa peau, il y a une compensation. Gloire à Jésus. L'âme du pécheur ne pouvait pas être sauvée pour autant. L'âme. Je vous ai dit que ça concernait le corps. D'autant plus qu'il ne faisait que nourrir les démons pour survivre. C'était de ça qu'il était question. L'apôtre Paul est en train de vouloir dire aux Juifs, à ses collègues pharisiens, que tous les sacrifices qu'on était en train de faire, c'était pour les démons. Maintenant, le Fils de Dieu est venu, il a donné sa vie à sacrifice. Vous êtes en train de continuer de faire les sacrifices. Ça veut dire que vous êtes toujours en train de nourrir les démons. Alors que quelqu'un est déjà venu régler le problème. Alléluia. C'est vrai que c'était avec la permission de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un parent qui aime
son enfant et ne veut pas le voir mourir, n'est pas prêt à faire. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui pour empêcher que l'humanité périsse et soit détruite à jamais? Alléluia. Pour maintenir effectivement en vie l'homme, ne serait-ce que sur le plan corporel. Mais il fallait que ce genre de méthode change. Alléluia. Mais il fallait que ce genre de